de 205 GTI avec une kyrielle de R5 style usine ou bien style maison. Ajoutez quelques Sunbeam Lotus, une BMW à l'échappement sauvage, une Porsche 935 biturbo, bien difficile à maîtriser sur un tel tourniquet. Saupoudrez le plateau de quelques Golf sous-vireuses et d'une Samba baladeuse. Agrémentez le tout de quelques Rallye 2 magnifiquement entretenus et vous aurez la recette de la course de côte réussie. Tiens, une Mini, 850, 1000, 1100, 1300 S, suspecte ces ouïes d'aération à l'arrière. C'est l'œuvre d'un garagiste de Cagnes-sur-Mer. Pierre, alors faites-nous découvrir le petit monstre. Bon, voilà, je suis parti d'une usine d'origine. J'ai mis un moteur de... On ouvre la glace. Oui, je vais vous montrer. J'ai mis un moteur de Suzuki de soupape de règlement avec un turbo, un collecteur d'R5 turbo, une injection. Et voilà, et ça a sorti quelque chose comme 160 chevaux. J'ai fait les freins, un train arrière spécial, bien sûr. Une canalisation d'air au milieu. Là, je vous montre, dans le tunnel, pour refroidir la mécanique. Des bouchées d'air pour refroidir l'échangeur. Et la transmission ? La transmission, c'est 100% autobloquant, un peu copié sur un karting, mais suspendu quand même sur un bras. Je vais vous montrer. Le système que vous le voyez là, c'est pour la marche arrière parce que c'est obligatoire. Voilà. Bon alors Pierre, montrez-nous comment ça marche. Ben voilà, j'ai un contact, un démarrage. Et alors, pour les vitesses ? Alors pour les vitesses, c'est comme une moto, je tire tout dans un sens, je pousse tout dans l'autre. Et je loupe jamais un rapport, c'est fabuleux. Alors allez-y, il est temps, on vous attend sur la ligne de départ. D'accord. Connaissant quelques petits problèmes de déjaugeage, Pierre Pupeau devait terminer 15e de son groupe. Autre pôle d'intérêt, mais en VEC, celle-là, la magnifique barquette Fournier-Marcadier de Jean-Paul Paoli, le sympathique garagiste de Saint-Tropez. C'était vendu un kit, donc c'était des amateurs qui les montaient et elles étaient plus ou bien montées. Après, elles ont été magouillées pour faire de la côte avec des trucs beaucoup plus modernes, tout ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une à l'époque et j'avais conservé quelques pièces, puis j'ai racheté celle-là, puis je me suis remonté, puis voilà. Au plan pilotage ? C'est une monoplace, c'est très léger, ça pèse 420 kilos. Il y a 130, 140 chevaux derrière, ça pousse pratiquement comme une voiture moderne. 50 voitures fabriquées, il n'en reste que 5 ou 6 en état. Quelle merveille! Même marque, Fournier-Marcadier, mais en version monoplace cette fois. Toujours l'extraordinaire finition, toujours le bon 1300 Gordini gavé avec ses 2 doubles corps Weber. Michel Bizet rentre tout juste. Bon, elle est très légère. C'est une voiture qui fait 370 kg. Évidemment, il n'y a pas énormément, il n'y a peut-être pas toutes les sécurités et tous des voitures actuelles. Mais enfin, c'est une voiture qui est efficace, qui est marrante. Et puis ça fait... C'est les grands-mères, quoi. C'est une grand-mère. C'est les grands-mères des F1. C'est Henri-Paul Magnan, au volant de sa Lola T298 BMW, qui a remporté la classe prototype. Gasquet, lui, remportant le scratch avec sa F2. Palmarès des plus belles figures, bravo à Jean-François Pinazzo. Félicitations à Marc Prodhomme. Enfin, les palmes académiques à Philippe Setta, qui, rassurez-vous, ne s'est pas fait bobo.